Bien, bonjour à chacun et chacune. Ça fait, je disais, je voyais des visages perplexes en regardant le titre du message. Le 1er juillet, Jésus déménage de Nazareth à Capernaum. J'aimerais débuter par expliquer le titre de mon message, surtout pour ceux qui ne sont pas du Québec, qui écoutent sur YouTube, mais même pour ceux qui sont du Québec, ça doit être quelque sorte de titre qu'il a choisi aujourd'hui. Et pour une raison mystérieuse au Québec, il y a différentes théories, puis on n'ira pas dans toutes les théories, ça peut prendre beaucoup de temps, mais seulement dans cette province du Canada, puis je pense qu'il n'y a pas nulle part ailleurs dans le monde, qu'il y a une grande proportion de personnes qui déménagent presque tous ensemble le 1er juillet de chaque année. En effet, les bails ou les baux, je pense au pluriel qu'on dit, de location débutent ces journées-là. Puis ici, au Québec, on aime beaucoup les festivals. Hein? On a des festivals sur tout. Je pense qu'on en a probablement sur les chips au ketchup. Il y a même le festival La Mouche Noire à quelque part. Ça doit être quand ils partent, je pense, pas quand ils arrivent. Ils ne célèbrent pas la Mouche Noire quand ils arrivent. Donc, on a plein de festivals. On aime les festivals. Et en cette journée qui s'adonne à être aussi la fête du Canada, ça c'est une autre histoire aussi, ça devient le festival du déménagement. Et c'est difficile pour ceux qui ont fait déjà des déménagements de se trouver un camion de location pour déménager ce fameux 1er juillet. Et surtout à Montréal, vous avez à circuler, à zigzaguer entre les camions de déménagement stationnés tout croche sur la rue. Et vous voyez plein de personnes avec leurs amis puis leurs familles qui se passent des boîtes, qui font une chaîne, qui se passent des boîtes en carton dans les escaliers et avec des fois des grandes chaleurs. Et le meilleur du spectacle se produit sur la rue Saint-Denis à Montréal ou autour, dans ces fameux escaliers qui tournent comme ça, puis voir des gars en sueur qui montent des frigidaires, qui montent des poêles, des laveuses, des sécheuses. Et heureusement que tous savent qu'ils vont être récompensés à la fin de la journée en mangeant de la pizza dans les boîtes de carton avec une bière en canette, puis en espérant que le beau-frère a apporté le cooler pour mettre les bières dans le cooler. Donc, c'est bienvenue au Québec, hein, le 1er juillet. Et si vous êtes des touristes de proximité, il y a des gens qui aiment être proches avec le peuple quand ils vont visiter un endroit, bien, le 1er juillet est idéal. Donc, pourquoi j'ai intitulé ce message, le 1er juillet, Jésus déménage à Capernaum? Bien, évidemment, ça capte l'attention, c'est certain. Puis, en effet, si Jésus avait vécu, je crois, au Québec, il aurait peut-être déménagé de Nazareth à Capernaum un 1er juillet. Mais blague à part, même pour ceux et celles qui lisent les évangiles depuis plusieurs années, on ne réalise pas toujours que pour débuter son ministère public, sa mission publique, Jésus a déménagé de la ville où il avait grandi et habité pendant plusieurs années pour déménager à Capernaum. Hein, on ne réalise pas, on dit, bon, il a commencé comme ça, à droite puis à gauche, mais il a commencé son ministère public à Capernaum. Capernaum est situé à environ 50 km de Nazareth. Et le nom, c'est un beau nom, le nom signifie « ville de réconfort et de consolation », et c'est en Galilée. C'est une ville située sur le bord de l'eau, donc c'est quand même un bel endroit. Et ce lac a quelques noms. On donne différents noms à ce lac. C'est pourquoi c'est parfois mélangeant quand on lit les évangiles, qui vont parfois le nommer la mer de Galilée ou le lac de Tibériade ou même la mer de Tibériade, mais c'est le même lac. Donc c'est dans une région avec de collines ou des villages très modestes, soit d'agriculteurs ou de pêcheurs. Et c'est sur ce fameux lac que se sont passés les événements suivants qu'on connaît si on lit les évangiles. La tempête qui a été apaisée, la pêche miraculeuse, quand Jésus a marché sur les eaux, c'était sur ce lac-là, ainsi que sa dernière apparition après sa résurrection lorsqu'il attendait ses disciples sur le bord de la plage. Mais regardons ensemble au sujet de ce fameux déménagement de Jésus de Nazareth
à Capernaum. Dans Matthieu 4, versets 12 et 13, il est écrit « Jean, donc Jean le Baptiste, a été mis en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans les régions de Zébulon et de Nephtali. » La région de Zébulon et Nephtali était, il y a très longtemps, avant même la venue de Jésus, la résidence ou le lieu, le territoire de deux tribus d'Israël. Ils avaient été dispersés dans différents territoires, et c'était la tribu de Zébulon et de Nephtali. Et en fait, le déménagement de Jésus était un accomplissement aussi, bon, évidemment, de la volonté de Dieu, et même l'accomplissement d'une prophétie donnée par le prophète Isaïe des centaines d'années passées. Et ceux qui veulent le lire, c'est dans Isaïe 8, verset 23 au chapitre 9, verset 1. Donc, on sait que Jésus était toujours à l'écoute de son Père dans le ciel, et il décida, persuadé avec le go de Dieu, de déménager dans ce lieu. Et on va regarder dans Matthieu 4, versets 14 et 15. Je vais beaucoup utiliser le chapitre de Matthieu 4 aujourd'hui. Ainsi se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Pays de Zabulon et Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Pays de ceux qui ne sont pas juifs. C'est intéressant ici, quand il dit pays de ceux qui ne sont pas juifs, d'autres traductions vont dire pays des gentils. En français, c'est toujours un peu... c'est étrange, cette traduction. En anglais, c'est gentile. Ben, y a pas... Là, on pense des gentils, ceux qui sont gentils, puis ceux qui ne sont pas gentils. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire des non-juifs ou des païens. Oubliez le mot gentil si c'est mélangeant pour vous. Un historien romain de l'époque du nom de Flavius Joseph, je ne sais pas s'il était le seul historien dans ces temps-là, mais on le cite souvent en tant que chrétien, mentionne qu'au nord de la Galilée, à l'époque d'Ésaïe, il y avait beaucoup de non-juifs qui y habitaient. Il écrit ce qui suit. La Galilée était méprisée des Judéens qui leur reprochaient d'avoir une pratique religieuse impure, un langage grossier et des non-juifs mélangés aux descendants de ces deux tribus d'Israël. C'est comme un gros melting pot. Il y avait aussi plusieurs révoltes contre les autorités à ces moments-là. Ça, évidemment, c'est dans le temps que Ésaïe a prophétisé ceci, mais à l'époque où Jésus est déménagé à Capernaum, dans cette province de Galilée, la réputation de la ville, disons, ne s'était pas très améliorée. C'était un lieu qui était dur, un lieu qui était méprisé. Ici, on voit comment Jésus aime habiter là où les gens sont pauvres, marginalisés et rejetés. Et la prophétie d'Ésaïe continue en disant dans Matthieu 4, 16, « Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. » Donc, en effet, Jésus, qui est aussi nommé la lumière du monde, a fait étinceler sa lumière, sa vie, sa vérité, en commençant par cette petite ville qui était très méprisée. Et ça, c'est le Jésus dont j'aime suivre. Mais un point intéressant ici, c'est que Jésus ne se promenait pas nécessairement de maison en maison pour coucher une nuit sur un sofa de un, comme on appelle le couch surfing, ou l'autre nuit dans la chambre d'invité d'un autre. Il semble y avoir à Capernaum un lieu, une maison, une résidence où il logeait. C'est intéressant parce qu'à cause d'une phrase, qu'on a tous été marqués par cette phrase-là, que Jésus a dit même de sa propre bouche un jour, nous sommes portés à croire qu'il vivait presque dans un backpack, dans son sac à dos. Quand il dit dans Matthieu 8, 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. »
Selon moi, ça ne signifiait pas qu'il n'habiterait pas dans une maison à lui ou qu'il loue, mais qu'il y aurait beaucoup de déplacements, évidemment, dans sa vie. On lit ensemble dans Marc 2, verset 1. « Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. » Intéressant. Ça peut vouloir dire que c'était sa demeure. D'ailleurs, c'est cette maison dont on parle, si on suit le texte après, versets 2, 3 et tout, c'est cette fameuse maison qu'on connaît l'histoire où c'était tellement bourré de monde pour entendre Jésus parler et apporter un message qu'il y avait du monde plein la maison, il y avait du monde à l'extérieur, il y avait des gens qui voulaient faire rentrer un paralysé et ils ne pouvaient pas rentrer. Et comme vous connaissez l'histoire, ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert la toiture et ont fait descendre le paralysé. On voit ça, c'est ceux qui veulent le lire, dans Marc 2, versets 2 à 12. Puis au verset 5, il est écrit « Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis toujours demandé comment la personne qui habitait dans cette maison a pu se sentir. C'est une belle histoire, mais qu'il arrache des parties de ton toit, de ta couverture, de ta maison, puis là, il descend un paralysé. Alléluia, c'est beau, Jésus. Il pardonne ses péchés, le guérit, mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Jésus il a demandé à Judas, parce que c'était lui qui s'occupait de la bourse, paye pour faire réparer, ou bien est-ce que Jésus lui-même a déboursé? Je me suis toujours posé la question. Je n'ai pas plus la réponse, puis c'est pas un gros questionnement non plus. Je n'irai pas demander ça à Dieu quand je vais arriver au ciel. C'est pas ma préoccupation principale. Mais je me suis dit, si c'était la maison où Jésus résidait, bien, il était peut-être un peu plus tolérant que d'autres personnes. Mais je trouve ça intéressant, ce fait-là. Mais le but premier n'est pas la question de prouver que Jésus avait une maison ou pas, mais que c'était à Capernaum que Jésus a débuté son ministère et que des choses extraordinaires se sont passées dans ce lieu. D'ailleurs, toujours dans Marc 2, 13 à 17, c'est là, à Capernaum, que Jésus a été mangé dans la maison de ce fameux collecteur d'impôts, donc Lévi ou Matthieu, et lui avait dit cette courte phrase très radicale, « Suis-moi ». Et Matthieu le suivit. Et si on retourne au texte de Matthieu 4, versets 12 à 25, que j'ai cité justement au début de ce message, nous voyons qu'avant d'avoir dit à ce collecteur d'impôts, donc Lévi ou Matthieu, qui était aussi à Capernaum, « Suis-moi », Jésus l'avait dit aussi à des pêcheurs rencontrés sur la plage. Simon-Pierre et son frère André, des gars bien ordinaires, des gars de la place, des résidents de Capernaum. Il leur dit au verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Puis en continuant cette même marche sur le bord de la mer de Galilée, Jésus appela deux autres frères qui étaient aussi des pêcheurs. Leur nom, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et au verset 22, il est écrit, « Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. » On regarde dans un autre évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1, 43. Il dit, « Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, encore une fois cette fameuse phrase, « Suis-moi, suis-moi. » Philippe le suivit en invitant même un dénommé Nathanaël qui suivit Jésus aussi. C'est intéressant cette phrase, ces deux mots. Suis-moi, suis-moi. Et je crois que c'est encore aujourd'hui une phrase, deux mots, que Jésus dit à tous les humains, sans exception, peu importe ta religion, ta race, ta culture, ton arrière-plan, suis-moi. Donc on est tous appelés à suivre Jésus et pas juste suivre Jésus, devenir ses disciples, de suivre ses enseignements et d'accomplir sa volonté pour nos vies et pour son royaume. Donc si aujourd'hui tu es quelqu'un qui n'a pas encore répondu à l'appel de Jésus, suis-moi,
c'est peut-être le moment de le faire et de l'inviter dans votre vie. C'est une chose capitale et importante pour la vie de chacun. C'est certain que quand on pense à ça, si un inconnu venait à vous aujourd'hui et dirait juste la phrase « Suis-moi », avec raison, vous demanderiez un peu plus d'explications, à moins que vous soyez un candidat idéal pour être partie d'une secte. Hein? Arrive quelqu'un, tu ne le connais pas, puis il dit « Suis-moi ». OK, je vais le suivre. Il a l'air pas pire comme personnage. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi ces gens suivirent Jésus de façon si, entre parenthèses, innocente aussi facilement. Il peut y avoir différentes explications, soit que Jésus avait un grand charisme, on n'en doute pas non plus qu'il avait un grand charisme, et que l'Esprit de Dieu émanait tellement de sa personne qu'on ne pouvait pas résister à cette puissance, à cette autorité, à cette onction. Car Jésus leur parle à peine et leur dit « Suis-moi », puis ils le suivent. Mais il y a aussi l'autre explication qu'ils avaient probablement déjà entendu Jésus prêcher auparavant ou avaient entendu d'autres personnes mentionner ses enseignements. Parce que quand on voit que Jésus a déménagé à Capernaum, il s'est écrit qu'il commence à enseigner, tout au début quand il arrive là. Matthieu 4, 17. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie ». Hein? D'autres traductions vont dire « Repentez-vous ». Oui, le royaume de Dieu est tout près de vous. Donc, Jésus avait déjà enseigné dans des maisons à Capernaum. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'André, qu'on a nommé tout à l'heure, qui était un pêcheur aussi, le frère de Simon-Pierre, était un disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Ça aussi, c'est écrit dans les Écritures. Il avait donc été préparé par Jean-Baptiste pour un message de repentance, un message de changement de vie. D'ailleurs, le mot repentance, en grec, c'est métanoïa, et ce qui signifie un changement de pensée. Ça veut dire se tourner vers l'intérieur ou de changer de direction. Donc, la repentance, en fait, ça signifie aligner notre vie avec celle de Dieu, avec ses principes, les principes du royaume, qui sont vraiment différents des principes du royaume de ce monde. Donc, lorsque les premiers disciples de Jésus ont répondu au « Suis-moi » de Jésus, c'était sûrement avec connaissance de cause. C'est pas comme c'était « Bon, on est tanné d'être pécheurs, on va se réinventer, comme on dit ici depuis la COVID, on va se réinventer, on va le suivre, pourquoi pas. » Non, il y avait quelque chose. Soit c'était cette puissance de Jésus, ou qu'il l'avait déjà entendu, ou entendu parler de lui. Quand ces premiers disciples abandonnèrent tout et suivirent Jésus, ils savaient que « Suis-moi » n'était pas juste d'adhérer à une croyance, mais c'était un changement de pensée et de vie radicale, et plusieurs ici pouvaient en témoigner. Et de nos jours, chez certains évangéliques, je ne dis pas tous, je ne veux pas mettre tout le monde dans la même boîte, nous pouvons tomber dans un « Suis-moi » qui est superficiel. Lorsque nous rencontrons des gens qui ont à peine entendu qui était Jésus, que nous leur faisons répéter une prière du pécheur à la hâte, croyant que c'est comme une formule magique qui les rende automatiquement des disciples de Jésus, ça peut être trompeur. On peut sentir qu'on va être déçu. On voit souvent, je pense, malheureusement, des fausses couches spirituelles et on n'a pas toujours affaire à des nouvelles naissances parce qu'on a fait répéter une prière. Et ceci étant dit, je crois je le fais aussi, demander aux gens de répéter ou de prier. Des fois, c'est tout simplement une façon de faciliter la tâche parce qu'ils n'ont jamais prié avant. Mais j'avais un ami, lorsque j'étais tout nouveau dans la foi, et puis lui, il m'arrivait toujours avec aujourd'hui, Yves, il y a 6 personnes qui ont accepté Jésus. Mais le lendemain, il y en avait 8 qui avaient accepté Jésus. Je me sentais psy dans mes souliers, tu sais, je dis, bon sang, lui, il a l'affaire, tu sais, puis... Mais une fois, lorsqu'il m'a raconté une histoire en particulier, j'ai compris. C'était à l'époque, une longue époque, là, longtemps passé, où
quand tu allais à la station d'essence, c'est quelqu'un qui pompait l'essence puis le mettait dans ton auto. Tu le payais, tu n'avais pas besoin de sortir et tout. Et puis, c'est une époque très lointaine, là. Et il dit, le pompiste est venu, il a mis l'essence, puis il dit, après, j'ai donné ma carte Visa ou peu importe, sa carte de crédit. Il dit, après, quand il me l'a rapporté, j'ai pris sa main. Puis j'ai dit, veux-tu accepter Jésus dans ta vie? Répète cette prière-là après moi. Puis il dit, au début, il résistait au Saint-Esprit. Moi, je m'imaginais le gars par la fenêtre avec un énergumène qui te fait prier une prière que tu ne veux pas prier. Tu viens juste de mettre de l'essence dans sa voiture. Et donc, j'ai compris que peut-être le nombre de personnes qui acceptaient Jésus à chaque jour était peut-être pas exactement des personnes qui avaient vraiment accepté Jésus. Malgré que bon, on ne sait jamais, des fois, il y a des personnes aussi qui sont touchées par le Saint-Esprit. Mais à ne pas faire à la maison ou surtout à la station d'essence. Hein? Donc, si on retourne au texte de Matthieu 4, après que certains disciples de Jésus répondirent à son appel « Suis-moi », nous voyons que le déménagement de Jésus à Capernaum va avoir tout un effet dans la région de Galilée et dans cette ville en particulier. Ça nous montre l'importance pour nous aujourd'hui, vraiment, de soumettre à Dieu nos plans de vie personnels, nos carrières, nos déménagements, nos rêves, nos ambitions. D'ailleurs, dans Jacques 4, 13, il dit « Maintenant, faites attention, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. » Et verset 15, « Au contraire, vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. » J'ai toujours aimé ce passage des Écritures. Parce que Jésus a fait la volonté de Dieu et qu'il a quitté Nazareth, là où il a habité pendant plusieurs années. Il a entendu l'appel de Dieu et Dieu a pu l'utiliser aussi pleinement, étant pleinement dans la volonté de son Père céleste. Beaucoup de gens ont eu un appel missionnaire sur leur vie, ont goûté aussi au bonheur de vivre dans la volonté de Dieu. Et même si beaucoup n'ont pas vécu les résultats que nous allons lire maintenant, ils trouvent la joie tout simplement d'accomplir la volonté de Dieu et d'avoir dit « Oui, moi j'ai suivi Jésus ». Là, je vais mettre le PowerPoint parce que c'est un texte qui est quand même assez long, je ne veux pas vous perdre, mais qui est quand même très important. Donc, lisons-le attentivement. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives, ça veut dire les synagogues. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui emmène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. Vous n'avez jamais entendu cette traduction-là, j'ai trouvé ça bon. On lui amène aussi les paralysés. On a parlé de ceux qui ont passé à travers le toit. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région de l'est du Jourdain. Donc, on voit que la vie de Jésus ici n'était pas de tout repos. Il était très actif, disons qu'il avait un agenda bien rempli. Mais quelle joie, j'imagine, pour ses disciples de voir Jésus accomplir tous ces miracles devant eux et de délivrer les gens de leurs maux, M-A-U-X, que ce soit physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Et quelle joie, j'imagine, pour ses disciples et pour les gens de Capernaum d'entendre les enseignements libérateurs de Jésus, des vies qui étaient transformées. Mais une chose, ceci étant dit, qui est intéressante, c'est que les gens peuvent expérimenter et vivre eux-mêmes des miracles, des guérisons, sans pour autant se tourner à Jésus. Des gens peuvent savoir que les paroles de Jésus sont vraies et qu'il est Dieu, mais sans pour autant le suivre. Le « suis-moi »,
donc qu'il a dit à tous ses futurs disciples, est tellement important ici. Donc, de s'abandonner à Jésus, se donner à lui offrir nos vies, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nos rêves, notre volonté, afin de pouvoir le suivre pleinement. Et pas juste quand on dit, bon, il y a un plan pour ta vie, c'est de faire partie, pas juste du plan personnel qu'on a dans notre vie, mais faire partie du plan de Dieu, de partager puis de répandre le message de l'Évangile qui est suivi par des signes surnaturels. Et ça fait partie du « suis-moi ». À un moment donné, après avoir formé davantage ses disciples, Jésus les envoya ensuite 2 par 2 dans les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il leur dit qu'ils ne seraient pas bien reçus dans toutes ces villes. Il y a des villes qui vont être bien reçues, dans d'autres moins. Certaines villes seront plus ouvertes que d'autres. Et une chose qui est importante à savoir, c'est que malgré que nous soyons dans la volonté, malgré qu'on soit dans le plan de Dieu, ça ne garantit pas que les gens vont répondre au message de l'Évangile. Des fois, on pense ça, je suis dans la volonté de Dieu, j'ai entendu son appel. Ça ne garantit pas ça. Nous pouvons avoir entendu Dieu nous parler, nous dire que d'aller dans telle ville ou tel village et y œuvrer, puis même Dieu qui nous utilise pour des miracles, pour des guérisons, et si on en veut davantage, c'est certain. Mais la réponse des gens et des villes au message de Jésus-Christ ne dépend pas de nous. Ils auront un jour, par contre, à rendre compte à Dieu d'avoir refusé cet évangile qui leur était annoncé en parole et avec puissance. Et c'est intéressant que même si Jésus a débuté sa mission, son ministère public à Capernaum, il semble que la réponse à son message n'a pas été aussi grande que dans d'autres villes. Pourtant, c'était Jésus. Voici ce que Jésus dit à ses disciples au sujet des villes où il les envoie. Et ça, c'est l'autre passage qui vont apparaître. En Luc 10, versets 9 à 16, « Guérissez les malades qui sont là. » Donc, il dit ça à ses disciples lorsqu'il les envoie. « Et dites à tous, maintenant, le royaume de Dieu est près de vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, il y a d'autres versions qui disent « secouez la poussière de vos pieds ». Nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds et nous vous le rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est tout près de vous. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome, quand même on connaît l'histoire de Sodome, qu'avec les habitants de cette ville. Verset 13. Quel malheur pour toi, ville de Chorazine! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Intéressant comme citation. On continue. Il l'aurait montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. Donc, il était un signe de repentance à l'époque. C'est pourquoi le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et voici le punch au verset 15. La ville, là où Jésus a été appelé, la ville où Jésus a fait plein de miracles, de guérisons, où il a enseigné partout, il dit, « Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. » Jésus dit encore à ses disciples, écoutons bien ceci, « Si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Amen. Dans ce texte, c'est tellement clair, même si nous annonçons l'Évangile et que nous faisons des miracles, autant qu'on en veut davantage, ça ne garantit pas, par contre, que les gens vont l'accepter. Ça signifie aussi que nous ne pouvons pas analyser notre succès ou le succès de d'autres églises ou ministères par le nombre de personnes
qui suivent Jésus. Et on regarde que Jésus lui-même était là et puis il n'a pas vu, en parenthèse, le succès qu'il aurait pu avoir dans d'autres villes. Donc, dans le cas de Capernaum, même avec Jésus sur place et sa prédication, ses miracles, les gens de Capernaum n'ont pas répondu aussi bien que d'autres villes. Donc, la conclusion aujourd'hui pour quelle leçon qu'on peut apprendre de ce déménagement de Nazareth à Capernaum et l'effet que ça a pu avoir. Première leçon, c'est l'importance de connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines de nos vies. C'est pas juste, on n'accepte pas Jésus dans nos vies juste pour le dimanche matin ou après-midi, dépendant de l'heure qu'on se réunit. La deuxième leçon, c'est « Suis-moi ». Qu'on puisse entendre ça, encore aujourd'hui, même si on a déjà pris cette décision de le suivre, de dire « Suis-moi ». L'importance de suivre Jésus et d'être prêt à tout laisser derrière nous et à changer nos vies, être prêt à se laisser changer par lui. Des fois, à un moment donné, on dit « Ah, j'en ai déjà assez donné à Dieu et puis à Jésus. Donne-moi une pause, là, je prends ma retraite de changement dans ma vie. » Non, ça continue jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus, de cette transformation métanoïa. Troisième leçon, tout comme Jésus a envoyé ses disciples en mission, nous devons connaître quelle est notre place dans la mission de faire connaître Jésus. Et ce n'est pas juste directement de l'évangélisation, mais selon nos dons, les dons qu'il nous a donnés chacun, on a une part en tant que corps du Christ à faire avancer le royaume de Dieu. Et la quatrième et dernière leçon, réalisons que même si nous annonçons bien l'Évangile et que le Saint-Esprit nous utilise pour guérir des malades, il se peut que les gens le rejettent et ce n'est pas automatiquement de notre faute si ça arrive. Donc, prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous enseignes tellement de choses dans ta parole. Et tu nous enseignes surtout d'être dans le timing de Dieu, au temps qui est convenable. Tu nous enseignes de te suivre et nous voulons te suivre, malgré que des fois on trébuche ou des fois on a certaines difficultés de te laisser certaines choses, mais on veut te donner le guide pour nos vies. Que tu choisisses, Seigneur, ce que tu veux pour nos vies et qu'on puisse vraiment prendre part, Seigneur, à ce grand mandat que tu as d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, on te laisse à toi, Jésus, le résultat ou les résultats, mais nous voulons continuer quand même à proclamer, ouvrir la bouche et aussi de pouvoir prier pour ceux qui sont malades ou perturbés ou qui ont des difficultés quelconques. Donc, Seigneur, envoie-nous, nous voici. Amen.